Les commères se moquaient de la fille timide jusqu'à ce qu'elle révèle sa puissance. Maintenant, elle le regrette. Agathe Dubois, 17 ans, semblait toujours plus à l'aise dans les coins sombres que sous les lumières vives. Petite et mince, toujours vêtue de pulls amples, et avec ses yeux noisettes souvent rivés au sol, elle flottait dans les couloirs du lycée des Chênes comme une ombre. Sa famille avait déménagé dans cette ville endormie il y a seulement 2 trimestres parce que sa mère avait trouvé un nouvel emploi. Et Agathe se sentait toujours comme une étrangère, essayant de comprendre comment tout fonctionnait dans cet établissement. L'atelier d'art au 4e étage était son refuge pendant la pause déjeuner. Alors que les autres élèves traînaient dans le réfectoire bruyant ou dehors, Agathe se faufilait dans l'atelier vide pour manger ses quartiers de pommes en silence, entourée par l'odeur forte de la peinture et le ronronnement discret du vieux radiateur. Elle sortait son carnet de croquis usé et se perdait dans des histoires où des personnages discrets trouvaient de leur courage. Ce que ses camarades de classe ignoraient, c'était qu'Agathe avait passé les 7 dernières années à apprendre l'aïkido et l'autodéfense dans le dojo de sa tante, de retour à Bois-Joli. Son petit corps abritait des muscles forts, développés grâce à d'innombrables heures de pratique, d'exercices d'équilibre et de méditation. Elle pouvait réaliser une clé de poignet parfaite, connaissait 12 façons différentes de se libérer d'une prise et avait remporté 2 médailles au niveau régional dans sa catégorie d'âge. Mais la mère d'Agathe, une femme gentille qui travaillait comme bibliothécaire, lui avait toujours appris que se battre ne devait se faire qu'en dernier recours. « Tes compétences servent à te protéger, ma chérie, » disait-elle, « pas à te faire mousser. » Les choses ont commencé à mal tourner pendant sa 3e semaine au lycée des Chênes. Séraphine Lemaire, une grande rousse qui semblait toujours être le centre de l'attention, a aperçu Agathe près des panneaux d'affichage. Séraphine était la fille la plus populaire de la classe de première depuis le début de la seconde. Avec sa peau parfaite, ses sacs de marque et un groupe d'amis qui écoutaient tout ce qu'elle disait. Elle avait des yeux verts perçants qui pouvaient couper comme des couteaux, et un sourire qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux quand elle regardait les personnes qu'elle considérait comme inférieures à elle. « Regardez ce petit fantôme !» a chuchoté Séraphine à son amie, Capucine Dupré, assez fort pour qu'Agathe l'entende. « Elle ne l'enlève jamais, ce pull ? Peut-être qu'elle cache quelque chose de moche en dessous. » Agathe a simplement resserré son étreinte sur ses livres et a continué son chemin vers sa classe, faisant comme si elle n'avait rien entendu. Mais les mots de Séraphine ont planté une graine qui allait se transformer en quelque chose de vraiment horrible. Les moqueries ont empiré petit à petit. Au début, ce n'étaient que des mots méchants chuchotés dans les couloirs. Séraphine disait des choses sur les vêtements d'Agathe, son silence, ou le fait qu'elle semblait toujours être seule. Capucine riait au bon moment, et bientôt d'autres élèves ont commencé à le remarquer. Agathe voyait comment les conversations s'arrêtaient quand elle passait, comment les groupes se séparaient puis se reformaient après son passage, lui donnant l'impression de traverser un champ de jugement silencieux. Le réfectoire est devenu un endroit vraiment difficile à fréquenter. Agathe avait essayé d'y manger pendant sa première semaine, mais la table de Séraphine avait une vue imprenable sur toute la salle. Chaque fois qu'Agathe s'asseyait, elle entendait la voix de Séraphine résonner dans toute la pièce. « Oh mon Dieu, regardez-la essayer de manger. Sait-elle même comment tenir une cuillère correctement? Ou je parie qu'elle ne se brosse jamais les cheveux. C'est probablement pour ça qu'elle porte toujours le même vieux pull. » Le visage d'Agathe rougissait de honte, mais elle se forçait à finir son déjeuner lentement, avec soin. Elle ne leur laisserait pas le plaisir de la voir s'enfuir, mais après un certain temps, elle a complètement cessé d'aller au réfectoire, choisissant de manger dans l'atelier d'art où elle pouvait trouver un peu de paix. Les moqueries ne s'arrêtaient pas à l'heure du déjeuner. Dans les couloirs, Séraphine bousculait Agathe exprès quand elle passait, puis faisait semblant que c'était un accident. « Oh, désolé, je ne t'avais pas vue, » disait-elle d'une voix faussement douce. « Tu es si petite, c'est comme si tu étais invisible. »
Pendant les projets de groupe en cours d'histoire, Agathe se retrouvait exclue des équipes, obligée de travailler seule, tandis que Séraphine s'assurait que tout le monde sache que c'était parce que personne ne la connaît vraiment et elle n'est probablement même pas assez intelligente pour aider de toute façon. Le professeur, Monsieur le Duc, ne semblait pas remarquer ce qui se passait dans sa classe, plus concentré sur ses plans de cours et ses objectifs pédagogiques. Les pensées d'Agathe pendant ces moments étaient une lutte constante. « Je pourrais arrêter ça tout de suite », pensait-elle alors que le rire de Séraphine résonnait dans le couloir. Un bon mouvement, et elle ne me dérangerait plus jamais. Mais ensuite, elle entendait la voix de sa mère, lui rappelant de n'utiliser ses compétences que lorsqu'il est nécessaire de rester en sécurité. Elle se souvenait des leçons de sa tante sur le respect et la maîtrise de soi, sur le fait que la vraie force vient de la retenue et non du fait de provoquer des bagarres. Le pire, ce sont les gens qui se contentèrent de regarder. Agathe voyait des élèves qui ne se souciaient pas vraiment de Séraphine rire quand même à ses blagues, participer quand même à la mettre à l'écart. Elle voyait comment les professeurs ignoraient des choses qui se passaient juste devant eux, trop occupés ou trop effrayés pour s'impliquer. Se sentir complètement seule était presque pire que les moqueries elles-mêmes. À la maison, les parents d'Agathe ont remarqué qu'elle devenait de plus en plus renfermée. Son père, Samuel, la trouvait à regarder par la fenêtre de sa chambre pendant de longues périodes, perdue dans ses propres pensées. « Comment s'est passée ta journée à l'école, ma chérie ?» demandait-il, mais Agathe se contentait de hausser les épaules et de dire que ça allait bien. Elle n'arrivait pas à se résoudre à leur dire ce qui se passait, ne supportait pas l'idée du visage inquiet de son père ou de la préoccupation de sa mère. Ils avaient déjà assez de soucis avec le nouveau travail de sa mère, la nouvelle maison, le stress général de recommencer dans un nouvel endroit. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est survenue un mercredi matin, fin novembre. Agathe était à son casier, en train de changer ses livres pour le premier cours, quand elle a senti quelqu'un attraper le dos de son pull et tirer fort. Ses longs cheveux bruns se sont détachés et elle s'est retournée pour voir Séraphine debout là, avec un sourire méchant sur son visage. « Tiens, tiens !» a dit Séraphine assez fort pour que tout le monde dans le couloir l'entende. « Regardez ce qui se cachait en dessous. Je commençais à croire que tu avais peut-être le crâne rasé ou quelque chose comme ça. » Le visage d'Agathe est devenu rouge alors qu'elle remontait rapidement son pull, mais Séraphine n'en avait pas fini. Elle a tendu la main et l'a retirée à nouveau, cette fois encore plus fort. « Ne te cache pas de nous, petit fantôme. On veut juste voir à quoi tu ressembles vraiment. » Une foule a commencé à se former, attirée par le bruit. Agathe sentait tellement de regards sur elle, entendait les chuchotements et les rires devenir de plus en plus forts. Son cœur battait la chamade, mais pas parce qu'elle avait peur, parce qu'elle faisait tellement d'efforts pour ne rien faire. « Arrête !» a dit Agathe doucement, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Qu'est-ce que c'était? Séraphine a mis sa main en coupe derrière son oreille d'une manière ridicule. Le petit fantôme a dit quelque chose? Parle plus fort, on ne t'entend pas. Capucine a gloussé à côté d'elle. Peut-être qu'elle ne parle même pas français. C'est peut-être pour ça qu'elle est si silencieuse tout le temps. La foule a ri et Agathe a senti quelque chose se briser en elle. Chaque leçon que sa tante lui avait enseignée sur la maîtrise de soi et le respect semblait soudainement très lointaine. Mais elle a réussi à prendre une profonde inspiration, à remonter son pull et à se tourner pour aller à son premier cours. Séraphine n'allait pas la laisser s'en tirer aussi facilement. Elle a attrapé le sac à dos d'Agathe et l'a arraché de ses épaules en voyant ses livres et ses papiers voler sur tout le sol du couloir. « Oups !» a dit Séraphine avec une fausse inquiétude. « Comme je suis maladroite !» Agathe s'est agenouillée pour ramasser ses affaires éparpillées, ses mains tremblant un peu. Non pas parce qu'elle avait peur, mais parce qu'elle essayait tellement de rester calme. Elle pouvait sentir Séraphine se tenir au-dessus d'elle, pouvait sentir la foule se rapprocher. Quelqu'un a marché sur l'un de ses cahiers, laissant une marque sale sur la couverture. « Tu sais quoi ?» a dit Séraphine en s'accroupissant à côté d'Agathe. « J'essaie en fait de t'aider ici.
Tu ne vas jamais te faire des amis si tu continues à te cacher de tout le monde. Peut-être que si tu parlais réellement aux gens au lieu de te faufiler comme une sorte de bizarre, tu ne serais pas si triste. La mâchoire d'Agathe s'est serrée. Elle a ramassé les derniers de ses papiers et s'est levée lentement, avec soin. Quand elle a regardé Séraphine, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Une étincelle de quelque chose qui a fait reculer Séraphine sans même y penser. « J'ai dit arrête », a répété Agathe, mais cette fois, sa voix avait plus de force. Elle était calme, mais elle a traversé le bruit du couloir comme un couteau tranchant. Pendant une seconde, Séraphine a semblé incertaine. Mais ensuite, elle a regardé autour d'elle ses amis et a fait la dure à nouveau. « Ou quoi? Qu'est-ce que tu vas faire, petit fantôme ?» Agathe l'a regardé pendant un long moment, et Séraphine jurerait avoir vu quelque chose de dangereux traverser le visage de la fille discrète. Mais ensuite, Agathe a simplement ajusté les bretelles de son sac à dos et s'est éloignée, laissant Séraphine debout dans le couloir avec un sentiment de malaise. Ce jour-là, les choses ont commencé à changer. Au cours des semaines suivantes, Agathe a commencé à changer de petites manières. Elle a commencé à arriver à l'école plus tôt, passant du temps au gymnase avant le début des cours. Elle marchait sur le tapis roulant, faisait des étirements sur les tapis, pratiquant son équilibre d'une manière qui rappelait à son corps à quel point il était fort. Bouger son corps l'aidait à gérer le stress, mais cela l'aidait aussi à se souvenir de qui elle était vraiment sous l'extérieur timide. D'autres élèves ont commencé à remarquer de petits changements. Agathe marchait différemment maintenant, avec ses épaules en arrière et sa tête haute. Elle portait toujours son pull, mais elle ne se cachait plus à l'intérieur. En classe, elle a commencé à prendre plus souvent la parole, sa voix devenant plus forte lorsqu'elle répondait aux questions. Ses notes, qui étaient déjà bonnes, ont commencé à s'améliorer encore plus. Monsieur Leduc, le professeur d'histoire, a été le premier adulte à vraiment voir le changement. Au cours d'une discussion sur le courage dans l'histoire, Agathe a partagé une idée sur la façon dont les moments difficiles peuvent vous montrer à quel point vous êtes vraiment fort. Et cela a impressionné toute la classe. Après la sonnerie, Monsieur Leduc a demandé à Agathe de rester un instant. « J'ai remarqué que tu sors plus de ta coquille », a dit le professeur gentiment. « Je suis heureux de te voir trouver ta voie. » Agathe a hoché la tête, mais n'a pas dit grand-chose. Elle essayait encore de comprendre ce qui se passait en elle. Les moqueries quotidiennes s'étaient transformées en quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore tout à fait. Séraphine, d'un autre côté, semblait savoir que les choses changeaient. La cible facile qu'elle embêtait depuis des mois commençait à se défendre, et cela la mettait en colère. Elle a redoublé d'efforts pour rendre la vie d'Agathe difficile, faisant participer plus d'amis à son plan pour la taquiner. Elles ont commencé à suivre Agathe jusqu'à l'atelier d'art, à regarder par les fenêtres et à lui faire des grimaces pendant qu'elle déjeunait. Elle chuchotait et pointait du doigt quand elle passait, s'assurant qu'elle savait qu'elle parlait d'elle. Mais Agathe changeait de façon qui était plus que de simplement se sentir courageuse. Elle se souvenait de qui elle était avant, la fille qui avait gagné des médailles, qui s'était entraînée avec des adolescents plus âgés et avait tenu tête. Elle se souvenait de ce que c'était que d'être forte, d'être capable de faire des choses, d'être respectée pour ses compétences au lieu d'être jugée pour son apparence. Elle se souvenait très clairement de son dernier tournoi à Bois-Joli. Elle s'était battue contre une fille qui l'avait déjà battue, quelqu'un que tout le monde pensait gagnerait. Mais Agathe avait été patiente, avait attendu le bon moment, et quand son adversaire avait fait une erreur, Agathe avait fait un mouvement parfait qui avait laissé tous les spectateurs sous le choc. Le respect dans les yeux de son adversaire après coup signifiait plus que la médaille d'or. Un soir, pendant que ses parents regardaient à la télévision, Agathe est allée dans sa chambre et a sorti ses vieux vêtements d'entraînement. La sensation familière du kimono dans ses mains a ravivé un flot de souvenirs. Elle s'est regardée dans le miroir, vraiment regardée, et a vu non pas la fille timide qui avait arpenté les couloirs du lycée des Chênes,
mais la combattante qui avait passé des années à apprendre ses compétences. Le lendemain matin, Agathe a quitté sa maison une demi-heure plus tôt que d'habitude. Au lieu d'aller directement à l'école, elle est allée dans le petit bois à proximité. Dans le calme du petit matin, avec la rosée encore sur les feuilles et le soleil qui commençait à peine à se lever, elle a commencé à exécuter les mouvements qu'elle avait pratiqués tant de fois. Son corps se souvenait de chaque mouvement, de chaque pas, de chaque respiration. Le kata coulait comme de l'eau, chaque mouvement parfait et contrôlé. Agathe sentait la brûlure familière dans ses muscles, l'étirement satisfaisant de son corps qu'elle n'avait pas utilisé depuis un certain temps. Quand elle a fini, elle respirait fort, mais se sentait plus en paix qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Elle a commencé à faire cette pratique matinale tous les jours. Pompe, étirement, pratique de ses mouvements, tout cela fait dans le calme du bois avant l'école. Son corps a commencé à se renforcer, ses muscles se raffermissant, ses réflexes devenant plus rapides. Plus important encore, son esprit a commencé à s'éclaircir. Le sentiment d'être une victime qui avait obscurci son esprit a commencé à disparaître. Les élèves de l'école ont commencé à voir le changement encore plus. Agathe se déplaçait avec un type d'énergie différent maintenant. Une confiance tranquille qui était difficile à expliquer, mais impossible à ignorer. Elle portait toujours son pull, restait toujours à l'écart, mais il y avait quelque chose dans sa façon de se tenir qui montrait qu'elle ne se cachait plus. Pendant le déjeuner dans l'atelier d'art, Agathe s'est retrouvée à penser moins aux actions méchantes de Séraphine et plus à la façon dont elle allait les gérer. Elle s'est rendue compte que se retenir n'avait pas été noble. Cela avait été de la peur. Peur d'avoir des ennuis, peur d'être jugée, peur de se transformer en quelqu'un qu'elle ne voulait pas être. Mais maintenant, elle commençait à comprendre qu'il y avait une différence entre provoquer des bagarres et se défendre. Le grand moment est arrivé un jeudi après-midi en décembre. Agathe sortait par la porte latérale de l'école, espérant éviter la foule habituelle, quand elle a trouvé Séraphine, Capucine et 2 autres filles qui l'attendaient. Elles avaient clairement prévu cela, se tenant entre Agathe et le portail qui menait à la rue. « Tu vas quelque part, petit fantôme ?» La voix de Séraphine sonnait différemment maintenant, plus froide. Agathe pouvait sentir que sa confiance croissante avait été remarquée et était considérée comme un problème. « Je rentre chez moi », a dit Agathe simplement, resserrant son étreinte sur les bretelles de son sac à dos. « Pas si vite », a dit Capucine en avançant. « On veut te parler. » Agathe a regardé autour d'elle et a vu qu'elles étaient à peu près seules. La zone arrière de l'école était vide, à l'exception d'elle, et le bâtiment les empêchait d'être vus de la rue. Son cœur battait plus vite, mais pas parce qu'elle avait peur, parce qu'elle était prête. « On t'a observé », a continué Séraphine en se rapprochant. « Tu fais la dure ces derniers temps, comme si tu étais quelqu'un de spécial, mais on sait ce que tu es vraiment. » Agathe n'a rien dit, s'est contentée de les regarder attentivement. Elle pouvait lire comment elles se tenaient, pouvait voir la colère monter dans leur visage. Ce n'étaient plus seulement des filles méchantes, c'étaient des brutes qui avaient piégé quelqu'un qu'elles pensaient être faible. « Tu sais ce que je pense ?» La voix de Séraphine est devenue méchante. « Je pense que tu as besoin qu'on te rappelle ta place ici. » Sans avertissement, Séraphine a poussé Agathe fort dans la poitrine. Agathe a trébuché en arrière, mais n'est pas tombée. La poussée était assez forte pour être considérée comme une agression, assez méchante pour franchir la ligne des simples mots au dommage physique. « Voilà le petit fantôme qu'on connaît », a ri Séraphine. « Toute cette fausse confiance disparaît assez vite, n'est-ce pas ?» Agathe s'est relevée lentement, ses yeux ne quittant jamais le visage de Séraphine. « Ne me touche plus. »« Ou quoi ?» Séraphine l'a poussée à nouveau, cette fois encore plus fort. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» L'entraînement d'Agathe s'est déclenché sans même qu'elle y pense. Elle a encaissé la poussée, utilisant l'énergie de Séraphine pour garder son équilibre. Quand Séraphine a tendu la main pour la pousser une 3e fois, Agathe était prête. Elle a attrapé le poignet de Séraphine au milieu de la poussée, l'a tourné en douceur,
et en un seul mouvement rapide, a fait une clé de poignet parfaite qui a envoyé Séraphine tomber dans les airs. Séraphine a atterri durement sur le dos, l'air coupé, regardant le ciel en état de choc complet. Les autres filles se sont figées, la bouche ouverte. Personne n'a bougé pendant quelques secondes. Agathe se tenait au-dessus de Séraphine, parfaitement équilibrée, respirant calmement. « Je t'ai dit de ne pas me toucher. » Séraphine a essayé de se relever, son visage rouge de honte et de colère. « Espèce de folle, qu'est-ce que c'était que ça ? C'était moi qui me défendais, » a dit Agathe doucement. « Ce que j'ai tout à fait le droit de faire. » Capucine a trouvé sa voix. « Tu ne peux pas juste attaquer les gens, on va te dénoncer. » Agathe l'a regardé avec des yeux calmes. « Pourquoi faire? Me défendre contre une agression? Il y a des caméras sur ce bâtiment. Elles montreront exactement qui a commencé ça. » Séraphine a finalement réussi à se remettre sur ses pieds, la colère brûlant dans ses yeux. « Tu te crois si forte maintenant? » C'était juste un coup de chance. « Ce n'était pas de la chance, » a dit Agathe simplement. Quelque chose dans sa voix a fait s'arrêter Séraphine. Il n'y avait pas de vantardise, pas de colère, juste une confiance tranquille. Agathe se tenait complètement détendue, mais Séraphine pouvait sentir la force sous la surface. « Qui es-tu » a demandé Séraphine, et pour la première fois, il y avait du doute dans sa voix. Agathe a remonté son pull, laissant ses longs cheveux bruns retomber. « Je suis quelqu'un qui a essayé très fort d'éviter ça. Mais puisque tu voulais ça, que ce soit clair, j'ai passé 7 ans à apprendre l'autodéfense. J'ai gagné des médailles régionales. Je sais comment me libérer de n'importe quelle prise et je sais exactement la pression qu'il faut exercer pour empêcher quelqu'un d'attaquer. » Les filles ont fait un pas en arrière sans même y penser. « Mais, plus important encore, » a continué Agathe, je connais la différence entre utiliser mes compétences pour blesser les gens et les utiliser pour me protéger. Ce qui vient de se passer était de la protection. Si vous revenez vers moi, ce sera toujours de la protection, mais cela pourrait être beaucoup plus grave. Le visage de Séraphine était blanc maintenant. « Tu nous menaces. »« Je vous dis ce qui va se passer, » a corrigé Agathe. « J'ai essayé de gérer ça sans me battre. Je me suis éloigné, je vous ai ignoré. J'ai fait tout ce que je pouvais pour éviter ça, mais vous n'avez pas voulu laisser tomber. Vous avez continué à pousser jusqu'à ce que vous alliez trop loin. » Elle a regardé chacune des filles à tour de rôle. « Je ne veux blesser aucune d'entre vous. Je ne veux pas être connue comme la fille qui frappe les gens. Mais je ne serai plus la victime de personne. Plus jamais. » Capucine a tiré sur la manche de Séraphine. « Allez, on s'en va. » Mais l'orgueil de Séraphine était blessé, et quand les gens sont trop fiers, ils font des choses stupides. « Tu as eu de la chance une fois, » a-t-elle dit avec colère. « Voyons voir à quel point tu es vraiment dur. » Elle a couru vers Agathe, les bras tendus, essayant de la faire tomber au sol. Agathe s'est écartée en douceur, a attrapé le bras de Séraphine et a utilisé l'énergie de Séraphine elle-même pour la faire s'écraser contre la clôture derrière elle. Séraphine a heurté la clôture métallique durement et est tombée au sol, confuse. « Reste au sol, » a dit Agathe calmement. « S'il te plaît. » Séraphine l'a regardée avec un mélange de douleur et d'incrédulité. Les autres filles s'éloignaient maintenant, ne voulant pas voir ce qu'Agathe pouvait faire. « C'est fini, » a dit Agathe fermement. « Tout ça, les mots méchants, les moqueries, les bousculades dans les couloirs, ça s'arrête maintenant. »« Tu ne peux pas nous obliger à faire quoi que ce soit, » a dit Capucine, mais elle n'avait pas l'air sûre d'elle. Agathe l'a regardée avec patience. « Je ne vous oblige à rien faire. Je vous dis juste ce qui va se passer si vous ne le faites pas. Je m'entraîne depuis que j'ai 8 ans. Je sais comment me protéger et je le ferai. À chaque fois. » Elle a aidé Séraphine à se relever, remarquant que son ancienne brute n'essayait pas de se dégager. « Je ne veux pas te combattre. Je n'ai jamais voulu combattre aucune d'entre vous. Mais je ne vous laisserai pas non plus me traiter comme de la merde juste parce que vous pensez que vous le pouvez. » Séraphine s'est époussetée, le visage rouge de honte. « Ce n'est pas fini. »« Si, c'est fini, » a dit Agathe doucement, « parce que maintenant vous savez à qui vous avez affaire.
Et vous savez que je ne vais plus me laisser faire. » Elle a ramassé son sac à dos et s'est dirigée vers le portail, laissant le groupe de filles debout là dans un silence choqué. En arrivant dans la rue, elle pouvait les entendre se disputer, leur voix forte de choc et de confusion. Agathe est rentrée chez elle, dans un état second, son esprit rejouant le combat encore et encore. Elle se sentait étrange, pas heureuse exactement, mais soulagée, comme si un poids qu'elle portait depuis des mois avait finalement été levé. Au dîner ce soir-là, ses parents ont vu le changement tout de suite. Agathe s'est assise plus droite, les a regardés dans les yeux quand elle parlait, et a même souri pendant le repas. Quand sa mère lui a posé des questions sur l'école, Agathe a dit « C'était mieux aujourd'hui. Je pense que les choses vont être différentes maintenant. » Son père l'a regardée de près. « Différentes comment ?» Agathe y a réfléchi. « Je me suis souvenu de qui j'étais. » Le lundi suivant, Agathe est entrée à l'école avec son pull baissé. Ses longs cheveux tombaient librement autour de ses épaules, et elle se déplaçait avec la confiance tranquille de quelqu'un qui avait affronté ses peurs et avait gagné. Les élèves ont remarqué le changement tout de suite. Les conversations se sont arrêtées quand elle est passée, mais les chuchotements avaient maintenant une note de respect au lieu de moquerie. Dans le couloir près des panneaux d'affichage, Agathe a vu Séraphine et ses amis. Pendant un moment, l'air était tendu, puis Séraphine a détourné le regard en premier, trouvant soudainement quelque chose d'intéressant sur le panneau. Les autres ont fait de même, et Agathe est passée sans qu'il ne se passe rien. Monsieur Leduc est venu la voir après le cours d'histoire. « Tu sembles différente ces derniers temps, Agathe. Plus confiante. C'est bon à voir. » Agathe a souri. « J'ai travaillé à me défendre. » « C'est super, » a dit le professeur chaleureusement. « Mais j'espère que tu sais que si tu as besoin d'aide, il y a des adultes ici qui peuvent t'aider. »« Je sais, » a hoché la tête Agathe, « mais parfois, il faut d'abord s'aider soi-même. » Le changement dans la façon dont les gens la traitaient à l'école s'est produit lentement mais perceptiblement. Les élèves qui avaient ignoré Agathe ou s'étaient joints à elle pour la mettre à l'écart ont commencé à hocher la tête en passant devant elle. Quelques-uns ont même essayé de lui parler, curieux de la fille discrète qui avait en quelque sorte gagné le respect de Séraphine Lemaire. Pendant le déjeuner, Agathe préférait toujours l'atelier d'art. Mais maintenant, c'était parce qu'elle le voulait, pas parce qu'elle y était obligée. Elle aurait pu manger au réfectoire si elle l'avait voulu, mais elle aimait vraiment l'endroit calme où elle pouvait lire et réfléchir sans être dérangée. Un après-midi, alors qu'elle quittait l'atelier, elle a vu un élève plus jeune se faire coincer par deux garçons plus âgés. L'élève plus jeune avait l'air effrayé, serrant ses livres fort tandis que les élèves plus grands lui demandaient son argent. Agathe s'est arrêtée, se souvenant de ses propres mois de moquerie. Puis, elle s'est approchée calmement. « Y a-t-il un problème ici ?» a-t-elle demandé doucement. Les deux brutes l'ont regardée comme si elle n'était rien. « Mêle-toi de tes affaires, la fille. »« En fait, » a dit Agathe en se rapprochant, « je pense que c'est l'affaire de tout le monde. Vous êtes sur la propriété de l'école, à déranger un autre élève. Cela en fait mon affaire. » Quelque chose dans sa voix les a fait la regarder à nouveau. Ils avaient entendu les histoires sur le groupe de Séraphine Lemaire qui avait soudainement laissé Agathe tranquille. Mais ils avaient pensé que c'était juste un drame d'adolescent. « Écoute, on parle juste à notre ami ici », a dit l'un d'eux, mais il n'avait pas l'air très sûr de lui. Agathe a regardé l'élève plus jeune. « Sont-ils tes amis ?» Le garçon a secoué la tête rapidement. « Alors, je vous suggère de partir, » a dit Agathe au brut, « avant que ça ne devienne un problème plus grand que vous ne voulez en gérer. » Les garçons se sont regardés, ne sachant pas quoi faire. Agathe était plus petite que d'eux, mais il y avait quelque chose dans sa façon de se tenir, dans la façon dont elle se tenait, qui montrait que se battre serait une mauvaise idée. « Peu importe, » a dit l'un d'eux, et ils sont partis. L'élève plus jeune a regardé Agathe avec admiration. « Merci, » a-t-il dit doucement. « Ils me font ça depuis des semaines. » Agathe a ressenti un flot de colère face à l'injustice, mais aussi autre chose, un sentiment d'utilité.
Comment t'appelles-tu? Étienne, a dit le garçon timidement. Écoute, Étienne, a dit Agathe doucement. Les brutes sont des lâches. Elles s'en prennent aux gens qu'elles pensent ne pas se défendre. Mais une fois que tu leur montres que tu ne seras pas une cible facile, elles passent généralement à quelqu'un d'autre. Elle s'est arrêtée, pensant à sa propre expérience. Cela ne veut pas dire que tu dois te battre, mais tu dois te défendre. Et si tu as besoin d'aide pour ça, trouve-moi. Étienne a hoché la tête avec empressement, et Agathe l'a regardé s'éloigner avec un peu plus de confiance. Elle s'est rendue compte que son propre changement lui avait donné quelque chose d'important, la capacité d'aider les autres à trouver leur propre force. 2 semaines plus tard, Agathe a été surprise de voir Séraphine venir à son casier. L'ancienne reine des abeilles avait l'air nerveuse, ce qui était très différent de la façon dont elle agissait habituellement. « Je peux te parler ?» a demandé Séraphine doucement. Agathe a hoché la tête, curieuse. « Je voulais dire que je suis désolée », a dit Séraphine rapidement. « Pour tout, les mots méchants, les moqueries, tout ça. J'ai été une vraie connasse avec toi sans raison. » Agathe a regardé son visage. « Pourquoi ?» Séraphine s'est agitée inconfortablement. « Honnêtement, je me suis sentie menacée par toi. Tu étais intelligente, tu restais à l'écart, tu n'avais besoin de personne pour t'aimer. Je suppose que je pensais que si je pouvais te faire te sentir petite, ça me ferait me sentir mieux dans ma peau. » Agathe a hoché la tête lentement. Ça a du sens. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit, » a continué Séraphine, « sur le fait que tu ne voulais blesser personne. Même après tout ce que je t'ai fait, tu n'as fait que ce qu'il fallait pour m'arrêter, pas pour vraiment me blesser. Ce n'est pas ce que la plupart des gens auraient fait. Se battre devrait être la dernière chose que tu fais, » a dit Agathe doucement. « Et même dans ce cas, tu ne devrais faire que ce dont tu as besoin. » Séraphine l'a regardé avec ce qui aurait pu être du respect. « Où as-tu appris à te battre comme ça ? » Au dojo de ma tante à Bois-Joli, aïkido et autodéfense. Pourquoi tu n'as jamais rien dit? Je veux dire, si les gens savaient que tu pouvais te battre, ils t'auraient laissé tranquille. Agathe y a réfléchi. Parce que je ne voulais pas être connue comme la fille qui se bat. Je voulais être connue pour d'autres choses. Mais je n'allais pas non plus me laisser traiter comme de la merde. Séraphine a hoché la tête lentement. Je respecte ça. Et je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour réaliser quel genre de personne tu es vraiment. Agathe a tendu la main. On recommence ? Séraphine l'a serré avec gratitude. On recommence. Au cours des semaines suivantes, Agathe a regardé Séraphine essayer de mieux traiter les autres élèves. Elle n'était pas parfaite. Les vieilles habitudes ne disparaissent pas comme ça. Mais elle essayait d'utiliser son pouvoir d'une bonne manière. Agathe a continué à faire ses pratiques matinales dans le bois, mais maintenant, elles étaient différentes. Au lieu de se préparer à un combat, elle maintenait une routine qui était devenue une partie de qui elle était. Elle n'était plus la fille effrayée, se cachant dans des pulls amples, mais elle n'était pas non plus la victime en